Alors, comme trader, on rêve tous de savoir exactement quand est-ce qu'un marché va se retourner. Et donc, pour cela, bien souvent, on utilise des supports résistances en espérant avoir les meilleurs pour détecter donc les retournements de tendance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi, j'utilise un indicateur qui va me permettre de trouver pour moi les meilleurs supports résistances. Je vais utiliser donc la MACD et vous allez voir, c'est vraiment assez performant. Alors pour cela, je vais utiliser donc la MACD, mais avec ses paramètres donc par défaut, c'est-à-dire 12, 26 et 9. Ça, c'est vraiment très important, parce que là, ce qu'on recherche, ce sont vraiment des retournements de tendance efficaces dans le temps. Voilà, je l'installe, et vous allez comprendre rapidement le système que je vais vous donner. Alors, si vous remarquez une MACD, une MACD va passer on va dire d'un plus haut de la MACD à un plus bas de la MACD en passant par la ligne 0, et après elle va revenir à un plus haut, ensuite à un plus bas. Et bien en fait, le plus simple pour trouver des supports résistances, eh bien on regarde où a été le plus haut. Alors là, par exemple, si je regarde ici, alors je vais tracer une ligne, par exemple ici. Verticale. Donc c'est à ce niveau-là. À ce niveau-là, il y a eu comment on s'appelle, le retournement de tendance. On peut considérer naturellement un retournement de tendance grâce à la MACD qu'une fois qu'elle est passée la ligne 0 dans l'autre sens. Avant non, parce que si vous êtes ici, eh bien ici, elle n'est pas passée de la ligne 0, et donc elle peut repartir en achat comme ici, et ça ne vous fait pas un vrai retournement de tendance. C'est la grande différence en fait avec beaucoup d'indicateurs de support résistance qui eux ne donnent pas les vrais retournements de tendance, ils donnent des retournements de tendance intermédiaires, des supports résistance intermédiaires, et en fait ça ne vous donne pas d'excellents résultats en termes comment s'appelle, de trading. Pardon. Alors ici, la plus basse est ici, donc c'est à ce niveau-là. Vous voyez. Après, quand on passe ici, servir de ça, donc c'est à ce niveau-là, ici, que vous avez comment s'appelle, un retournement de tendance. Ensuite, là, vous l'avez à cette comment s'appelle, bougie-là, un retournement de tendance. Alors, naturellement, quand on procède comme ça, on trace des lignes, mais on ne trace pas des zones. Par exemple, ici, c'était donc ici. Ça va de là à là, à peu près, vous avez une zone de retournement de tendance. Donc voilà, pour la théorie, elle est relativement simple. Alors maintenant, que faire dans une journée? Je vais d'abord effacer ce que j'ai tracé ici. Parce que si vous voulez avoir vraiment des supports résistance efficaces, il vaut mieux se baser sur des supports résistance, ou bien en MN, ou bien en weekly, donc en semaine, ou en daily. Voilà les trois vraiment principaux supports résistance qui sont intéressants à regarder, parce que là, ce sont vraiment des supports résistance très puissants, et pour vous, c'est important de savoir où ils se situent sur votre graphique. Alors, je vous conseille toujours de commencer par tracer les supports résistance du time frame le plus important, donc MN, donc en mois. Alors, on va commencer donc ici, je vais tracer les supports résistance que je vois sur le graphique, donc ici. Donc là, le plus bas de la MACD est ici, donc à ce niveau-là. Là, je vais tracer un support ici, et je vais mettre une couleur particulière, on va dire, pour pouvoir les différencier avec les autres time frames. Donc là, je vais mettre dark orange, par exemple, et je vais la mettre en un peu épais, de façon à bien la visionner.
Ensuite, vous en avez une ici. Alors, c'est le plus haut de la MACD. Donc, là. J'en tire donc une autre. Alors, vous voyez, la MACD est passée donc, du plus bas donc, au plus haut, en passant par la ligne 0. Du plus haut au plus bas. Et là, le plus bas est ici. Est ici. Donc là, je vais tracer une ligne à ce niveau-là. Ensuite, là. Donc là, en fait, là, on est au même niveau que l'autre. Donc, je vais pas la tracer. Ça ne sert à rien de tracer trop de lignes après. Ça ne vous servira pas à grand-chose. Voilà. Là, pareil, eh bien, vous en avez une autre au même niveau que la précédente ici. Donc, je ne vais pas la tracer non plus. Je trace toujours celles qui sont les plus significatives. Hein. Donc là, à ce niveau-là. Alors ici, c'est pareil, on en a déjà une qui est marquée. Vous voyez, comme quoi les cours font des rebonds bien souvent au même niveau. Hein. Je vous rappelle qu'au niveau des supports résistance, la théorie elle est simple. On vend une résistance et on achète un support. Mais pour cela, il faut avoir naturellement les bons. Hein. Alors là, vous en avez une ici. Là, vous en avez une autre à ce niveau-là, à cette bougie-là. Hein. Et la dernière, marquée sur mon graphique, ça va être ici. Voilà. Donc ça va être pour donc MN. Donc maintenant, on descend, on passe à W1. W1, c'est pareil. Hein. Je vais prendre. Alors, là, vous voyez, ici, je ne peux pas en tracer. Pourquoi? Parce que la MACD n'est pas passée sous la ligne 0. Hein. Faites bien attention à ça. Ça, c'est vraiment une condition hyper importante. Là, vous en avez une. Alors là, je vais changer de couleur. Alors vous voyez que, en fait, là, je vais tracer une ligne ici, ok? Mais en fait, la zone va de là à là. Hein. Mais je ne trace que les lignes parce que sinon après, ça va faire un peu fouillis. Alors là, je vais la mettre en vert, par exemple. Euh, Lime, voilà. Ça sera assez visible. Pour le différencier des supports résistance en Mn. Alors ensuite, là, en W1, il n'y en a pas beaucoup hein, sur mon graphique. Là, il va y avoir donc celle-ci. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a par rapport à mon graphique, donc visuel. Ici, je vais peut-être mettre comme ça. Non, ça ne m'en donne pas plus. On va passer maintenant donc à D1. D1 ici. On va procéder de la même façon. Donc alors, vous voyez ici, on ne peut pas en tracer parce que la MACD n'est pas repassée au-dessus de 0. Donc maintenant, on cherche le plus haut ici. Par là. Là, on a
résistance ici, donc j'ai changé la couleur. Je vais la mettre par exemple en aqua, qui est assez visible. Voilà. Donc là, vous en avez une en D1. Ensuite, ensuite aller loin. Ça va être là. Voilà, donc un support ici. Voilà. Donc, les lignes sont tracées entre MN, W1 et D1. Alors, naturellement, vous pouvez continuer en tracer en H4, en H1, en M30, en M15, en M5, en M1. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je vous dis comment je les utilise. Je ne vais m'intéresser qu'aux supports résistance majeurs. Donc maintenant, si je me reporte en H1, eh bien, j'ai pas grand-chose d'affiché. Vous voyez. La première en MN est donc ici, et la première en D1 est ici. Donc pour l'instant, j'en ai pas vraiment d'affiché. Alors si jamais vous n'avez pas assez de lignes de support résistance, vous voulez passer en H4, bah, vous pouvez très bien en mettre en H4 de façon à avoir un peu plus de lignes et donc avoir un trading plus dynamique si jamais il n'y a pas beaucoup de lignes de support résistance en MN, W1 et D1. Voilà, je vais le faire. Donc là, pareil, on va regarder où c'est le plus haut. Voilà. Donc là, bah là c'est pareil, je vais changer de couleur, hein, je vais mettre en jaune, par exemple. Voilà. Donc là, il y a là. Ensuite, on va avoir ici. Hein. Ensuite, nous avons hein. Après, nous avons hein. Et bien là, nous en avons déjà une en H4. Donc, c'est pas la peine de la marquer. Hein. Voilà. Donc là, on est passé donc, en mettant les H4. Et en H4, vous voyez ce que cela donne. Et bien là, vous avez quand même des zones de retournement qui vont être exploitables. Par exemple, si vous tradez en H1 ou par exemple si vous êtes en M15, vous en avez aussi. Vous voyez par exemple ici, hein, il y a une zone de retournement et ça s'est retourné. Là, c'est pareil. Naturellement, des lignes support résistance peuvent être cassées. Hein. C'est pour ça que quand vous tradez des supports résistance, en général, vous avez un autre indicateur qui va vous montrer, où vous regardez simplement la bougie, si elle s'arrête ou si elle continue. Là, vous avez un retournement de tendance au niveau, par exemple, de cette ligne de soutien ici. Vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle une morning star. Donc une grande bougie, bougie d'incertitude. Et si vous rajoutez cette bougie-là à la précédente, ça fait vraiment une Morning Star. Pour ceux qui possèdent ma formation Forex Ultimate. Dans H1, hein.
Machin, vous voyez, là c'est très net, hein, ça a vraiment buté sur la ligne de résistance. Là, ça a vraiment buté sur la ligne de résistance. Là, vous voyez, ça a tricoté dessus, et après c'est reparti dans l'autre sens. Là c'est pareil, c'est parti dans l'autre sens. Vous voyez le bien fondé quand même des supports résistance, hein. Là ça a retouché cette ligne de résistance là, pour repartir en vente. Là ça l'a cassé. Ça l'a cassé ici, et hop, c'est reparti, et c'est redescendu. Mais ici, quand c'est remonté, ça tapait sur la ligne de résistance ici. Là, c'est pareil, hein, les cours sont montés sur la ligne de résistance. Là, pareil, ça a monté au niveau de la ligne de résistance. Là, ça fait un retournement de tendance par rapport à la ligne de soutien. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, naturellement, tout cela, ça demande un certain suivi, hein, pour rajouter les lignes au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles lignes. Donc en MN, W1, D1 ou H4 si jamais vous souhaitez le faire apparaître. Mais sinon, je vous signale que j'ai fait développer un indicateur qui, lui, en fait, est complètement basé sur ce que je vous ai donné ici et qui va vous donner les supports résistance automatiquement sans faire aucun effort. Donc c'est l'indicateur Master SR. Et là, vous voyez, si vous faites comment s'appelle, afficher les lignes, vous avez les lignes. Donc là, j'ai des lignes en D1, en H4, ici. Alors, on peut le programmer ici, dans les paramètres, pour ne faire, comment s'appelle, pas afficher donc les supports résistance dans le time frame. Alors, si ici, on met Show Time Frame, on le met sur True, ça va comment s'appelle, indiquer les supports résistance du time frame dans lequel on se situe. Ensuite, vous avez Show H4. Donc là, c'est marqué sur True. Si je ne veux pas les faire apparaître, je mets sur False. Voilà. Et voilà, vous n'avez plus maintenant que celles qui sont en D1 et en MN. Bon, là, il n'y en a pas en MN dans le graphique, qui apparaissent. Donc ça, c'est à vous de choisir. Alors, l'intérêt aussi de cet indicateur-là, c'est qu'il va vous donner, donc là, il est programmé pour faire afficher les 30 derniers supports résistance. Alors tout à l'heure, moi, j'en ai fait apparaître que quelques-unes pour vous montrer en démonstration comment on traçait des supports résistance. Là, l'indicateur, il est programmé pour en faire apparaître les 30 derniers. C'est assez intéressant, surtout que si vous faites apparaître le tableau, quand vous allez avoir que des zéros, par exemple, ici, au niveau de tous les time frames en résistance, ou que des zéros dans tous les time frames en soutien, et bien là, vous êtes vraiment très 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 proche d'un retournement général du graphique, hein, dans lequel vous êtes. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous conseille de temps en temps de regarder, parce que moi, j'ai déjà vu des situations comme ça, où on était arrivé vraiment au maximum des cours, après les fortes montées de cours. Il n'y avait plus de résistance ni en MN, ni en W1, ni en D1, ni en H4, ni en H1. Donc là, il n'y avait que des zéros. Et juste après, naturellement, le graphique s'est écroulé, puisque, bien sûr, vous savez que les cours ne montent pas jusqu'au ciel, et à un moment, il va y avoir donc des retracements. Pourquoi il y a des retracements? Parce que les traders vont prendre naturellement leur profit. Alors, cet indicateur-là, vous pouvez le déplacer. Il suffit de cliquer sur le petit C, ici. Donc là, il va à droite. Si vous le mettez sur ce petit C-là, il va en bas à droite. Et là, il va en bas à gauche. Donc, vous le positionnez facilement où vous voulez pour pas qu'il vous gêne. Si vous ne voulez pas voir le tableau, vous cliquez sur MT. Si vous ne voulez pas voir les lignes, vous cliquez sur ML. Vous voyez? Donc, parce que des moments, ça ne sert à rien d'avoir les lignes d'afficher, surtout si vous faites afficher H4, donc vous allez avoir pas mal de lignes, et vous regardez ponctuellement comment donne les supports résistance sur votre graphique, et dès que vous allez prendre votre décision, vous ne les faites plus afficher en cliquant sur ML. Donc voilà cette petite vidéo simple, mais qui va vous permettre peut-être de vous ouvrir l'esprit au niveau des supports résistance et pourquoi utiliser la MACD
pour les tracer. Parce que là, on sait vraiment qu'il y a eu un retournement dès qu'on est en bas de la MACD ou en haut de la MACD. Alors, si cet indicateur vous intéresse, il vous suffit naturellement d'aller dans la boutique Esprit Argent, au niveau des produits, donc Eric David naturellement, et puis vous descendrez, voilà, et c'est donc l'indicateur Master SR ici. Voilà. Donc, juste après, je vous montre le lien exact pour aboutir donc à cette boutique, si jamais ça vous intéresse. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellentes trades pour la semaine qui arrive. Au revoir. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, voilà mon adresse email, donc forextradingcoaching@gmail.com. Et donc, pour accéder à la boutique Esprit Argent, voilà donc l'adresse de la boutique.